Bien le bonjour. Aujourd'hui, on parle des sucres. Je vais te donner 11 signaux qu'il faut que tu gardes un petit peu à l'œil, qui peuvent éventuellement être des indices sur le fait que tu consommes trop de sucre. Et on commence tout de suite. Le premier signal qui va peut-être te montrer que tu consommes trop de sucre, c'est ce qu'on appelle de la polyurie. Ça veut tout simplement dire que tu vas passer tes journées à faire pipi. Tu urines beaucoup trop et beaucoup trop souvent. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu manges beaucoup d'aliments sucrés, ce sucre, il va se retrouver ensuite dans ton sang. Ça, c'est quelque chose que tu vois peut-être quand tu fais des prises de sang, tu sais, c'est ce qu'on appelle la glycémie. La glycémie, ça indique la quantité de sucre qu'il y a dans ton sang. Ton corps, il a 3 moyens de réguler un petit peu cette glycémie. Ça veut dire que s'il y a trop de sucre dans ton sang, ton corps, il a 3 solutions pour faire baisser ce taux de sucre. Premièrement, il va pouvoir stocker un tout petit peu de ce sucre dans tes muscles, sous la forme de quelque chose qu'on appelle du glycogène, et ce sucre de réserve pourra servir à nouveau lors d'un effort physique éventuel. Deuxièmement, le mécanisme qu'il utilise le plus, il va pouvoir transformer ce sucre en excès dans ton foie, le transformer en gras, et ensuite aller stocker ce gras. C'est comme ça que tu prends du poids, tu connais ça par cœur. Mais si ces deux mécanismes ne suffisent pas, il y en a un troisième qui consiste à envoyer beaucoup de sang dans tes reins pour que tes reins puissent faire leur travail de filtration. Et s'il y a trop de sucre dans ton sang, éliminer ce sucre dans tes urines. Donc bien évidemment, tu l'auras compris, c'est de ce mécanisme dont je te parle aujourd'hui. Tes reins vont beaucoup filtrer, vont beaucoup éliminer, donc tu vas beaucoup uriner. En plus de ça, le sucre attire l'eau. Quelque chose que j'explique souvent, tu sais, c'est quand tu prends un carré de sucre et que tu le trempes au-dessus dans ton café, le café va monter dans le carré de sucre. On appelle ça l'osmose. Ça veut dire que le sucre attire l'eau. Et donc forcément, tu vas uriner plus souvent, mais comme tes urines sont encore chargées de sucre, elles vont attirer de l'eau et tu vas encore plus uriner abondamment. C'est un peu un cercle vicieux finalement. Deuxième signal qui peut être signe d'une surconsommation de sucre, c'est que tu as tout le temps soif. C'est ce qu'on appelle de la polydipsie. Et en fait, si tu as bien écouté ce que je viens de te dire il y a quelques secondes, ça doit être plutôt logique ce qui se passe ici. Comme je viens de t'expliquer qu'à cause des excès de sucre, tu fais de la polyurie. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes tes journées à pisser. Et bien forcément, tu imagines bien que toute cette eau qui part dans les toilettes, elle n'est plus présente dans ton corps. Et si cette eau n'est plus présente dans ton corps, tu es déshydraté. Et si tu es déshydraté, tu as bien plus soif. Et donc ici, il faut que tu fasses un petit peu attention à ça, parce que si tu ressens cette sensation de soif, mais que plutôt que d'aller boire de l'eau, tu vas boire des sodas, donc des boissons qui sont encore sucrées, et ben en fait, tu vas être vraiment dans un cercle vicieux que tu vas plus du tout réussir à inverser. Puisque tu as soif, tu rebois du sucre, ça augmente tes taux de sucre dans ton sang, donc tes reins filtrent un peu plus ton sang, donc tu pisses plus, donc tu as soif, etc., etc., etc. La seule et unique boisson qui va vraiment être intéressante dans ce genre de situation, c'est l'eau, et je te dirais même uniquement l'eau, même tout ce qui va être thé et café, comme ce sont des diurétiques, on va les mettre un petit peu de côté, de l'eau plate ou gazeuse, peu importe, mais ça va être la seule et unique solution pour te réhydrater dans ce type de situation. À côté de ça, bien évidemment, l'équilibre de ton alimentation va être important, parce qu'on peut aussi retrouver de l'eau dans certains aliments, je pense notamment aux fruits et aux légumes frais, qui peuvent aussi jouer un rôle dans l'inversion de ce mécanisme. Troisième signal qui montre que tu consommes trop de sucre, c'est que tu as tout le temps faim, que tu souffres de pulsions alimentaires, que tu souffres de fringales. Je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois, donc si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu dois un petit peu connaître ce mécanisme par cœur. Ce qu'il faut que tu comprennes donc, c'est que tu manges du sucre. Tu manges là, en ce qui nous concerne aujourd'hui, trop de sucre. Ce qui va se passer donc, c'est que ton taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, je t'en parlais dans quelques secondes, va monter. Mais elle va monter de façon très brutale au-dessus de là où elle devrait être, et ça, ton corps, il aime pas ça. On appelle ça avoir trop de sucre dans le sang, ou sinon une hyperglycémie. L'inverse de l'hyperglycémie, tu connais peut-être ça, c'est l'hypoglycémie, c'est juste que tu n'as pas assez de sucre dans le sang. Mais donc, pour en revenir à ce que je te disais, tu manges du sucre, ton taux de sucre dans le sang, donc ta glycémie, monte très haut, très brutalement. Et plus tu manges des sucres de mauvaise qualité et en grosse quantité, plus c'est le cas. Mais comme ton corps, il apprécie pas ça, il va envoyer un peu un signal d'alerte dans un organe qu'on appelle le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui est situé pas très très loin du foie et qui fabrique quelque chose, notamment, qu'on appelle l'insuline. L'insuline, c'est quelque chose qui va permettre aux cellules de ton corps d'utiliser le sucre qu'il y a dans ton sang comme un carburant. Et comme ça va faire un petit peu chuter la quantité de sucre qu'il y a dans ton sang. Donc pour en revenir à ce que je t'expliquais, tu manges du sucre, ça monte très haut, hyperglycémie, ton corps n'apprécie pas ça et donc ton pancréas fabrique de l'insuline. Beaucoup, très vite, pour faire chuter ce taux de sucre le plus vite possible afin qu'il retourne dans un taux qui est assez proche de la norme, donc un taux qui n'est plus dangereux pour ton organisme. Le problème, c'est que ton corps est tellement dans une situation de panique, il va tellement fabriquer d'insuline que tu vas passer de l'hyperglycémie, trop de sucre,
et tu vas descendre, mais tu vas descendre trop bas, plus bas que la norme, et tu vas arriver dans une situation d'hypoglycémie. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire une hypoglycémie qui arrive juste après une hyperglycémie. Et donc forcément, si tu as bien suivi ce que je te dis, tu comprends que quand tu es en hypoglycémie, tu n'as pas assez de sucre dans le sang, et quand tu n'as pas assez de sucre dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Tu as faim. Donc finalement, tu te rendras bien compte qu'on est un peu dans un espèce de cercle vicieux. Trop de sucre, pas assez de sucre, trop de sucre, pas assez de sucre. Et si c'est ton cas, tu vas un petit peu avoir envie de manger toute la journée. Tu peux facilement faire 5, 6, voire même plus de prises alimentaires dans la journée, mais en fait, tu ne vas faire que ça, manger du sucre, j'ai faim, j'ai plus faim, j'ai faim, j'ai plus faim, etc., etc., etc. Donc attention à ça, parce que déjà, c'est pas facile à vivre au quotidien, c'est un grand risque de prendre du poids, et puis finalement, toujours passer de l'hypo à l'hyperglycémie, ça va un petit peu fatiguer ton pancréas, celui qui fabrique cette fameuse insuline, et ça, c'est des risques sur du long terme, hein, ne t'inquiète pas, mais peut-être de déclencher un prédiabète, voire un diabète dans quelques années. Quatrième signe qui montre que tu manges peut-être un petit peu trop de sucre, tu es fatigué à longueur de temps. Quand tu es en hyperglycémie, que tu as trop de sucre dans le sang, ton corps va vraiment beaucoup travailler, il y a beaucoup d'organes de ton corps qui vont se mobiliser pour faire chuter ce taux de sucre. Et le fait que tu aies comme ça beaucoup d'organes qui travaillent par rapport à ça, un afflux sanguin un petit peu plus important aussi qu'au quotidien, ça va te fatiguer. Mais si tu l'as bien compris, juste après, tu vas t'effondrer en termes de glycémie. Tu vas faire une hypoglycémie. Et forcément, quand tu es dans cette situation d'hypoglycémie, tu manques de carburant. Donc tu es aussi épuisé. Rajoute à ça le fait que passer en permanence d'hypo à hyperglycémie, c'est quelque chose qui va aussi troubler le cycle de ton sommeil. Tu vas avoir toujours faim, tu peux même peut-être te lever la nuit pour manger un petit quelque chose, et forcément, ça c'est signe d'une nuit qui va très mal se passer. Donc si tu combines ces deux choses, tu comprendras que si tu manges trop de sucre, tu vas être épuisé à longueur de temps, tout comme je te le disais il y a quelques secondes, tu vas avoir faim à longueur de temps. C'est très important que tu gardes en tête que le corps dispose de deux sources d'énergie principales. La première source d'énergie, bien évidemment, c'est ton sommeil, mais si tu manques de sommeil, ton corps va aller réclamer une autre source d'énergie, le sucre. Cinquième signe qui montre que tu manges peut-être un petit peu trop de sucre, c'est une difficulté à perdre du poids. Donc je reprends ce que je t'expliquais. Tu manges trop de sucre, tu as ce sucre qui est dans ton sang. Tu fais donc une hyperglycémie. La quantité de sucre qu'il y a dans ton sang explose. Ton corps se mobilise pour très vite faire chuter cette quantité de sucre en fabriquant quelque chose qu'on appelle de l'insuline grâce à un organe qu'on appelle le pancréas. Ok, on en est là. Mais il faut bien que tu te dises quelque chose, c'est que cette insuline, elle fait pas disparaître le sucre. Il faut bien qu'il aille quelque part, ce sucre. Et en fait, l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Certes, elle va permettre à tes cellules d'utiliser le sucre sous forme de carburant, mais peut-être que tes cellules, elles n'ont pas spécialement besoin de carburant au moment où tu demandes ça. Si tu es assis comme moi derrière un bureau, à part ta mâchoire, à part ton cerveau, il n'y a pas beaucoup de muscles de ton corps qui vont réclamer de l'énergie. D'ailleurs, le cerveau n'est pas un muscle. Mais donc, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que cette insuline, elle va aussi engendrer un stockage de ce sucre. Pour faire chuter le taux de sucre que tu as dans le sang, cette insuline, elle va dire au foie: transforme ce sucre en graisse et stocke-le quelque part. Et donc forcément, tu comprends tout à fait logiquement que dans une situation comme celle-ci qui se répète trop souvent, au quotidien, voire même plusieurs fois dans ta journée, il est très compliqué, voire même presque impossible, de perdre du poids. En plus de ça, comme après les hyperglycémies viennent des hypoglycémies, et qu'avec ces hypoglycémies viennent des fringales, et bien en fait c'est encore plus compliqué de perdre du poids puisque tu es affamé, puisque tu as envie de sucre, et que généralement, au bout d'un certain temps, tu vas craquer pour ces produits sucrés. Donc finalement, si on fait un peu le bilan des 5 premiers signaux dont je viens de te parler, il y en a peut-être certains qui peuvent évoquer quelque chose. Puisque tu as faim à longueur de temps, c'est ce que je t'expliquais, tu as des fringales, tu es fatigué à longueur de temps, et malgré tout, tu ne perds pas de poids. On est ici sur un schéma que je rencontre très souvent en consultation chez différentes personnes qui cherchent à perdre du poids. Avant d'aller sur le 6e indice qui montre que tu consommes un petit peu de sucre, je fais une petite parenthèse pour te rappeler que dans les programmes Le Nutri-Scope, il y a tout un chapitre vidéo composé de 5 vidéos très précises pour t'apprendre à te défaire de ton addiction au sucre si tu penses être un petit peu accro au sucre. Si tu as des pulsions sucrées, si tu as des fringales au milieu de la journée, voire même au milieu de la nuit, je pense que ça peut être utile. Donc n'hésite pas à aller voir sur le site lenutriscope.fr, il y a des programmes spéciaux pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées qui pourraient t'intéresser. Bien, revenons-en à nos moutons. 6e signal qui montre que tu consommes peut-être un petit peu trop de sucre, des sauts d'humeur, des variations très importantes de ton humeur. Avant d'aller un peu plus loin, il faut que tu comprennes que dans ton cerveau, il existe certaines molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs. C'est pas bien compliqué. Un neurotransmetteur, c'est une molécule qui va faire la communication entre ton cerveau et le reste de ton corps, ou alors entre le reste de ton corps et ton cerveau.
Parmi ces neurotransmetteurs, on retrouve des hormones qu'on appelle des hormones du bonheur. Tu connais peut-être ça, la dopamine, la sérotonine, les endorphines, ce genre de choses. Donc là, tu comprendras bien que c'est quelque chose qui va être fabriqué par ton cerveau et qui va être ensuite envoyé dans ton corps, par exemple, et ça va avoir une conséquence. Par exemple, un ralentissement de ton rythme cardiaque, une sensation de détente dans tes muscles, une proportion à avoir le sourire un peu plus, etc., etc. Eh bien, par rapport à tout ça, il faut que tu te dises que plus tu vas faire des variations de glycémie importantes, hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hyperglycémie, comme celle dont je te parle depuis le début de la vidéo, moins ton cerveau va être capable de fabriquer une hormone qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone d'une humeur assez stable, c'est l'hormone de choix qui sont pas trop guidés par tes pulsions. Et si tu manques un petit peu de sérotonine, eh ben, tu vas être un petit peu dans une situation d'énervement, d'excitation en permanence à longueur de journée et un petit peu une sensation de manque, même si c'est pas forcément facile pour toi de savoir de quoi tu manques exactement. Deuxièmement, le sucre agit comme une drogue. Et si tu consommes trop de sucre, tu vas habituer ton cerveau à en avoir une quantité phénoménale à longueur de temps. Et en fait, comme tu varies de beaucoup de sucre à peu de sucre, quand tu es dans une situation à peu de sucre dans le sang, cette fameuse hypoglycémie, ton cerveau arrête ou ralentit la fabrication d'une autre des 4 hormones du bonheur qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la fierté, l'hormone du bien-être, l'hormone de la satisfaction d'une certaine manière. Donc si tu fais un petit peu le bilan des deux choses dont je viens de te parler, sur 4 hormones du bonheur que ton cerveau fabrique, il manque la dopamine et la sérotonine, c'est-à-dire il en manque 2, et donc forcément, tu vas être un petit peu malheureux ou malheureuse, et tes humeurs vont être très instables à longueur de journée. Tu vas être un petit peu insupportable pour tous tes proches. Eh oui, le sucre est une drogue, c'est une drogue très puissante. Et si tu as habitué ton cerveau à produire des hormones du bonheur quand tu lui en fournis, eh bien forcément, il va arrêter de fabriquer ces hormones quand tu lui en fournis plus. C'est une forme d'addiction. 7e signal qui montre que tu consommes peut-être trop de sucre, des troubles de l'attention et de la concentration. Forcément, la fatigue et les sauts d'humeur dont je viens de te parler sont des choses qui jouent sur l'attention et la concentration. T'as forcément déjà expérimenté ça dans ton quotidien, que tu galères un petit peu à effectuer certaines tâches si t'es pas au top de ta forme. Mais en plus de ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le sucre, il est pro-inflammatoire. Il augmente l'inflammation dans ton corps. Si tu veux en savoir plus, je te rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet de l'inflammation que je t'invite à aller voir. Cette action pro-inflammatoire, elle va s'exercer partout dans ton corps, mais particulièrement dans ton cerveau. Parce que ton cerveau, il adore le sucre et c'est d'ailleurs la seule source de carburant qu'il est capable d'utiliser. On va noter donc un ralentissement de l'efficacité du fonctionnement des cellules de ton cerveau qu'on appelle les neurones parce qu'ils sont soumis à une menace qu'on appelle l'inflammation et l'oxydation. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur le top des aliments antioxydants que je t'invite à aller voir aussi. Mais du coup, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous ces messages inflammatoires et l'omniprésence de sucre dans ton cerveau fait que ton cerveau va moins bien fonctionner, va moins bien tourner, tes neurones vont être beaucoup moins efficaces. Et donc forcément, c'est une attention, c'est une concentration qui est nettement diminuée et ça peut même se transformer en maux de tête, voire en migraine si ça se prolonge sur du trop long terme. 8e signe qui montre que tu manges trop de sucre, tu fais de l'acné. Et là, en fait, ça fait écho à ce que je t'expliquais il y a quelques secondes. Le sucre, c'est quelque chose d'inflammatoire. Il exerce cette action inflammatoire dans le cerveau, comme je viens de te le dire, mais un petit peu partout dans le corps. Et aussi au niveau de ta peau. Lorsque tu as de l'inflammation, ça va se manifester dans ton corps selon 4 signaux. De la brillance, du gonflement, de la douleur et de la rougeur. Et si tu regardes un petit peu la peau de ton visage, si tu fais de l'acné d'un petit peu plus près, tu remarqueras que ton visage, il brille, il est rouge, il est douloureux et il est gonflé. L'acné, c'est donc de l'inflammation. En plus de ça, manger beaucoup de sucre, ça augmente la production d'hormones qu'on appelle des hormones androgènes, qui sont des hormones plutôt masculines, même si les femmes peuvent se mettre à en fabriquer beaucoup trop si elles consomment trop de sucre notamment. Et en fait, l'omniprésence de ces hormones androgènes va faire en sorte que ton corps va fabriquer plus de sébum. Le sébum, tu sais, c'est la petite couche un peu brillante que tu as à la surface de la peau, particulièrement de ton visage, qui est là pour le protéger. Mais le problème, c'est que si tu fabriques trop de sébum, ta peau ne respire plus, elle s'inflamme encore plus, et du coup, c'est encore plus d'acné. Donc avant d'aller faire des traitements type Roaccutane, etc., pose-toi déjà des questions sur ta consommation de sucre, si tu as des petits problèmes de peau, quel que soit ton âge d'ailleurs. 9e signe qui montre que tu manges trop de sucre, celui-ci on t'en parle depuis que tu es tout petit ou toute petite, tu fais des caries. Ça peut paraître évident, mais moi j'ai beaucoup de patients qui n'ont pas forcément ce réflexe, ou qui ont oublié ce réflexe d'associer omniprésence des caries et surconsommation de sucre. Moi j'ai beaucoup de patients qui pensent juste que c'est parce qu'ils ne se brossent pas suffisamment les dents. Alors oui, ça peut clairement augmenter les risques, mais avant tout, le premier risque pour avoir des caries, c'est une surconsommation de sucre.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout notre tube digestif, d'ailleurs à peu près tout notre corps, mais surtout dans le tube digestif, est recouvert de bactéries. Des bactéries qui sont plutôt bonnes pour ta santé, qu'on appelle souvent des bactéries probiotiques. On parle souvent des probiotiques dans les intestins, mais il y en a absolument partout dans ton tube digestif, notamment dans ta bouche. Le truc, c'est que toutes les bactéries n'ont pas les mêmes besoins. Certaines adorent le sucre, d'autres un peu moins, d'autres aiment les protéines, d'autres un peu moins. Bref, je vais pas te faire un cours de microbiologie, mais il faut que tu comprennes que si tu consommes trop de sucre, tu vas troubler un petit peu l'équilibre des bactéries qu'il va y avoir dans ta bouche. Il va y avoir trop de bactéries qui aiment faire ce qu'on appelle de la fermentation, c'est-à-dire se nourrir de sucre. Le problème, c'est que cette fermentation va modifier un petit peu l'acidité qu'il va y avoir dans ta bouche, et tout ça va modifier clairement ta santé buccale. Il va y avoir encore une fois beaucoup trop d'inflammation au niveau de ta bouche, et ta bouche va pas être capable de bien se défendre vis-à-vis des différentes agressions qu'elle peut connaître. Et la finalité de tout ça, c'est que cette acidité omniprésente dans ta bouche à cause de trop de sucre et à cause de ces mauvaises bactéries, fait que tu vas attaquer l'émail de tes dents, tu risques donc d'avoir des trous dans l'émail de tes dents. C'est ce qu'on appelle des caries. 10e signe et avant-dernier qui montre que tu manges trop de sucre, des problèmes de vision, une vue qui peut être parfois trouble. On a parlé tout à l'heure de l'osmose, le fait que le sucre, quand il est omniprésent dans le sang, il attire l'eau, donc il va avoir tendance à aller prendre de l'eau dans les tissus aux alentours, alors qu'il ne devrait pas le faire. Eh bien ça se passe partout dans ton corps, et ça se passe aussi dans tes yeux. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les vaisseaux sanguins à proximité de tes yeux vont être trop riches en sucre, et ils vont donc attirer l'eau à proximité d'eux. La résultante de tout ça, c'est qu'ils vont un tout petit peu dessécher la membrane de tes yeux. Alors bien évidemment, c'est très temporaire, mais si c'est quelque chose qui se répète trop souvent, on peut vraiment avoir une santé des yeux qui est menacée, et on observe même une petite modification de la forme de tes yeux. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez compliqué à observer au quotidien, c'est vraiment des choses qui sont très rapides. On parle de quelques secondes avec une vue un petit peu floue, et c'est pas toujours simple de savoir si c'est dû à ça, ou si c'est dû éventuellement à un petit quelque chose que t'aurais de coincé dans les yeux, tu vois. Et puis, il faut que je sois honnête avec toi, les soucis au niveau des yeux sont quand même, en général, les dernières alertes qui vont te montrer que tu consommes trop de sucre. Si tu as des soucis au niveau de ta vision, normalement, tu as tous les autres soucis que je t'ai cités dans cette vidéo. Donc essaye d'être peut-être un peu plus attentif à tous les autres, parce que si tu te rends compte que tu as des problèmes au niveau des yeux, il est presque peut-être un petit peu trop tard dans la plupart des cas. D'ailleurs, tu sais peut-être ça, les diabétiques ont des yeux qui sont vraiment fragilisés, qui sont vraiment menacés avec le temps. On a vraiment un œil qui va se fragiliser, des vaisseaux sanguins et des nerfs qui vont moins bien faire leur travail, et ça, sur du long terme, ça peut clairement compromettre la vision des diabétiques. Mais toi, t'en es pas du tout là, pas de panique, on est vraiment là en train de parler des signes avant-coureurs, t'inquiète pas. Allez, 11e et dernier signal qui peut peut-être montrer que tu consommes trop de sucre, des démangeaisons au niveau génital. C'est pas très classe, mais c'est comme ça. Et en fait, ici, on va avoir un mécanisme qui est assez similaire à ce que je t'expliquais par rapport aux caries. C'est-à-dire que à peu près partout à la surface de ton corps vivent des bactéries qui sont là pour ton bien, tu l'auras bien compris. Le sucre, c'est la nourriture favorite de très nombreuses bactéries, mais aussi de certaines levures, notamment certaines qu'on appelle des candidats. Et ces levures qu'on appelle candidats, elles sont présentes de façon tout à fait normale et naturelle un peu partout dans notre corps, notamment dans notre bouche ou encore dans notre système génital. Mais si ce candidat se développe trop, s'il prend un petit peu trop ses aises et s'installe un petit peu trop au sein de ton organisme, tu vas avoir différents troubles qui vont se mettre en place. Et encore une fois, on parle ici d'une réaction inflammatoire qui risque de se mettre en place au niveau de tes parties génitales. Et la conséquence de tout ça, on va être sur des infections et des démangeaisons plus ou moins importantes. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on peut retrouver très souvent chez les diabétiques qui ont un taux de sucre dans le sang déséquilibré. J'ai terminé par ce signal-là parce que c'est quand même le plus rare et comme celui qui concerne la vision, on est quand même sur des signes qui sont plus trop avant-coureurs, quoi. Quand tu commences à avoir vraiment un candidat qui est développé, tout comme une vue qui commence à être troublée, c'est que tu as vraiment des hyperglycémies très répétées depuis un certain long terme. Normalement, tous les autres signes que je t'ai cités au début de cette vidéo devraient avoir déjà pointé le bout de leur nez. Bien, je te répète que si tu veux apprendre à gérer le sucre et peut-être perdre du poids sans avoir à te priver de sucre, parce qu'il ne faut pas confondre tous les sucres, il y a des bons sucres et il y a des mauvais sucres, je t'invite à te rendre sur le site lenutriscope.fr où tu pourras découvrir tous mes programmes pour perdre du poids sans faire régime, sans prendre de pilules miracles et sans t'interdire de manger du fromage par exemple. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à laisser un like, à me le dire en commentaire et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!